Gloire à Dieu. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous réunir parce que Dieu est avec nous, comme nous réunissons son nom. Amen. Et c'est ça qui change tout. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu. Amen. Ce matin, nous voulons méditer sur un mot que vous connaissez. Et nous allons répéter plusieurs fois ce mot. Avant que nous ne méditions, je voudrais me réjouir de la visite d'un frère qui est venu ici pour une conférence. Et je crois que c'est la Chambre chrétienne internationale qui a organisé une conférence ici. Et le frère connaît Madoché, connaît. C'est un frère avec qui nous avons œuvré ensemble au sein de la jeunesse, n'est-ce pas, dans notre pays. Il est homme d'affaires, mais il appuie beaucoup d'églises dans ses activités. Et il a beaucoup d'initiatives pour aider les frères et les sœurs dans tout ce qui est spirituel. Et il est venu pour la conférence, il a souhaité qu'on soit ensemble. Merci. Alors, chers frères et sœurs, il y a 2 livres de la Bible qui sont importants. Il y a un qui nous introduit dans la présence de Dieu, qui nous met en communion avec Dieu. Et il y a un autre dont l'objectif, c'est de nous maintenir dans la présence de Dieu. Le livre qui nous introduit dans la communion avec Dieu, le livre qui nous donne d'être dans l'amitié de Dieu, d'être dans ses faveurs, c'est l'épître de Paul aux Romains. Romains nous dit, tout à l'heure, Romains nous dit, n'est-ce pas, comment quelqu'un peut devenir chrétien. Romains dit ce que Dieu a fait pour qu'un homme, une femme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, et cela est mis en relief dans Romains chapitre 1, le verset 17, jusqu'à Romains chapitre 3, le verset 31. Il est dit, quel que soit ce que tu es, religieux ou non religieux, comment tu peux devenir un enfant de Dieu. Et après qu'on ait présenté cela, au chapitre 12, il est dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cette idée du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, qui dit ce que Dieu a fait pour l'homme qui devienne chrétien, se retrouve dans l'épître qui a pour objet d'aider l'homme, d'instruire l'homme à être toujours présent dans l'amitié de Dieu. À ne pas être de passage. C'est l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux a pour objet de nous amener à demeurer dans la présence permanente de Dieu. Et tout comme l'épître aux Romains, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, au chapitre 10 d'abord, on voit ce que Dieu a fait. L'homme qu'il a donné aux hommes, Jésus-Christ, plus grand que les anges, plus grand que Moïse, plus grand qu'Aaron, un sacrificateur exceptionnel. Il présente au chapitre 11 comment bénéficier de tout ce qui est dit par la foi. Et après qu'il ait tout dit, au chapitre 12, il est dit, nous allons voir ce texte, ce qui est dit pour que celui qui est appelé à vivre avec Dieu puisse rester constamment dans la communion et dans la présence de Dieu. La scène, nous a-t-il été dit, est célébrée, en guillemets. Nous prenons la scène pour nous mémoriser, nous rappeler, pour nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Autrement dit, l'objet de la scène, c'est de maintenir la grâce que Dieu nous a manifestée constamment dans notre esprit. Et ce matin, nous voulons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la présence de Dieu en vivant la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être au bénéfice de la grâce et de la bonté de Dieu durant notre parcours spirituel. Chers frères et sœurs, nous tous, nous savons que la vie chrétienne, c'est une course. Et Paul dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors, chers frères et sœurs, comment peut-on courir pour remporter le prix? Comment peut-on courir pour remporter le prix? Et l'Épître aux Hébreux nous dit comment courir pour remporter le prix. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 9. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Corinthiens nous dit, il faut courir de manière à remporter le prix. Hébreux nous dit, comment courir pour aller jusqu'au bout. Et courir, aller jusqu'au bout, il est dit de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais ce qui est particulier, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chers frères et sœurs, si nous voulons aller jusqu'au bout, il n'y a pas d'autre choix que de regarder à Jésus. Il n'est pas dit de voir Jésus, ce n'est pas voir Jésus. Il est dit de regarder à Jésus. Et il est important que nous sachions pourquoi il faut regarder à Jésus. Parce que la Bible dit, ayant les regards sur Jésus. Nous le verrons avec d'autres traditions, ayant les regards fixés sur Jésus, ayant les regards portés sur Jésus. Nous devons avoir notre regard sur le Seigneur Jésus. Mais pourquoi c'est Jésus qu'il faut regarder? On aurait pu dire, puisque vous avez une si grande nuée de témoins, regardez les témoins. Regardez les témoins. Les témoins étaient cités. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph. On aurait pu dire de façon pratique, regardez ces témoins. Non, ces témoins sont l'expression de la grâce de Dieu. Les témoins sont l'expression de la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est malade, compris pour lui qu'il est guéri, la guérison, ce n'est pas Dieu, c'est l'expression de la bonté de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur peut être présent sans guérir, mais il est là quand même. Donc, il peut exprimer sa bonté par la guérison qui est une expression qui n'est pas la finalité en soi. Celui qui est la finalité en soi, c'est Jésus. C'est Christ qui est la finalité en soi. C'est lui qui est la source de notre foi. C'est lui qui entretient notre foi et c'est lui qui mène notre foi jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Alors, de façon générale, pourquoi devons-nous avoir les regards sur Jésus? Parce que Christ, il est au-dessus de tout. Il est prééminent. Il est au cœur de tout, il est central. Christ, la Bible dit, il est le commencement de toutes choses. Il est également la fin de toutes choses. Si nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 17, il est dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en Christ. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Romains 11, 36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Jésus, nous devons porter nos regards sur lui parce qu'il est incontournable. Il est incontournable. Jésus est incontournable. Et peu importe notre position vis-à-vis de Christ, que nous acceptons de croire en lui ou que nous refusons de croire en lui, nous allons le rencontrer. Oui. On va le rencontrer. Alléluia. Il n'y a pas d'alternative. Notre avis n'est pas sollicité. La Bible dit qu'il est, c'est de lui que tout, par lui Dieu a tout créé. La Bible dit que c'est par lui que Dieu maintient tout. Et tout a son but pour Jésus. Chers frères, portons notre regard sur le Christ. Sur le Christ qui est l'auteur de l'existence. C'est par lui que Dieu a amené toutes choses à l'existence.
Et c'est aussi par lui que Dieu maintient toutes choses. Si Jésus s'échappe du monde, c'est terminé. La catastrophe. La catastrophe inimaginable. D'abord, donc, à cause de sa prééminence et de sa centralité. Deuxièmement, en raison de la volonté souveraine de Dieu pour notre vie en Jésus-Christ. Chers frères, en Jésus-Christ, Dieu a une volonté pour chacun de nous ici présents. On n'est pas conduits tous de la même manière. Et nous devons savoir cela. Quand je regarde derrière, je vois comment Dieu m'a conduit. Quelquefois, c'est comme si les choses étaient arbitraires. Mais la main de Dieu était là. Amen. Pour m'assister et pour me conduire. Romains chapitre 9, 16 dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce texte n'est pas là pour dire qu'il faut être négligent. Ce n'est pas le but de ce texte. Ce texte met en relief la souveraineté de Dieu. Notre sœur disait qu'elle se confiait à la grâce de Dieu. Cindy, en parlant, disait qu'elle se confiait dans la grâce de Dieu. Ce texte est là pour nous renvoyer à la grâce de Dieu, qui peut nous donner d'obtenir ce qu'on ne mérite pas. C'est ça, dans la course. Dans la course, nous pouvons avoir de Dieu la faveur. Nous pouvons avoir une assistance à laquelle nous ne nous attendions point. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais il arrive que nous vivons quotidiennement, nous connaissons des épreuves, des tempêtes, et nous voulons savoir ce qui se passe si Dieu ne nous a pas abandonnés, s'il ne nous a pas lâchés, si ce ne sont pas les circonstances qui nous dirigent. L'auteur de Psaume 31, 22 a fait l'expérience. Il dit, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Je suis chassé loin de ton regard. Certains passent par des temps difficiles et ils ont l'impression que les regards de Dieu ne portent même pas sur eux. Ils sont comme oubliés de lui. Et vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit, dans ma précipitation, parce que nous sommes pressés, nous avons nos calculs, nous avons nos projets, nous souhaiterons que les choses se fassent de telle et telle manière, alors que Dieu a une autre pensée, il a une autre perspective. Paul, si vous lisez Romains, vous allez voir que Paul avait un plan. Il dit qu'il va se rendre en Espagne, ensuite il ira à Rome, et puis il va descendre à Jérusalem. Il priait et il demandait aux chrétiens de prier pour lui, pour que ce plan-là, ce projet-là, ça arrive. Mais ce projet n'est pas arrivé comme Paul s'attendait. Il est allé à Rome. Il dit qu'il veut arriver là-bas de la joie. Mais il n'est pas arrivé là-bas de la joie. Il est arrivé de l'échelle. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes là? Paul est arrivé à Rome dans l'échelle. Oui. Il est arrivé à Jérusalem également dans les difficultés. Alors qu'il avait planifié tout. Il avait son projet, il avait ses souhaits. Mais ce sont les souhaits et les projets de Dieu qui sont réalisés. Et le fait qu'il ne soit pas arrivé à Rome dans la joie et qu'il se soit trouvé en prison, nous avons certaines épîtres, certaines lettres. On ne les aurait pas. Oui. S'il était allé à Rome sans passer par la prison, sans être en prison, il y a des choses qu'on n'aurait pas vues du tout. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, elle est bonne et agréable pour ta vie. Repose-toi sur sa souveraineté qui ne te perdra jamais. Sa souveraineté ne te perdra jamais. Repose-toi sur le fait que Dieu est souverain. Toi qui es dans son amitié en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu fait un travail en toi. Et pour atteindre le but, il y a des chemins par lesquels il va te faire passer. Dors, que sa grâce soit ton oreiller. La grâce de Dieu, je vous dis la vérité, c'est mon oreiller. Quand je ne comprends pas, je sais qu'il est fidèle.
il ne me perdra pas. Oui, il ne me perdra pas. Je ne le connaissais pas quand il m'a témoigné de l'amour. Mais maintenant que je le connais, ses yeux ne peuvent pas se fermer sur moi. Alléluia. En raison du fait que notre capacité à faire sa volonté vient de lui. Mieux, il va nous inspirer la conduite à tenir. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère. Si Dieu veut t'employer pour quelque chose, il va te rendre capable. En tout cas, pour moi, Dieu me rend capable. Amen. Dans mon travail, le travail ordinaire, mon travail, ma profession, là, il y a des choses que moi, je n'ai pas appris. Je vous dis, j'ai enseigné, j'interviens dans les universités à Abidjan. Les gens pensent que j'ai un doctorat. Non, je vous dis la vérité. Non, ils appellent docteur. Quand je finis de parler là, ils appellent docteur. Certains ont fait un projet, c'est docteur, ils ont mis. Dieu me donne des capacités. Il donne des capacités à mon cœur. Si Dieu crée des circonstances pour te mettre en valeur, il va créer un blocage, comme il a créé le blocage en Égypte. Et c'est Joseph, il a mis Joseph en valeur. Alléluia. Mes chers frères, notre capacité vient de Dieu. Amen. Oh, ce n'est pas que nous ne soyons pas capables de faire quelque chose, on est capable de faire par là. On est capable de faire par là. On est capable de critiquer facilement. On est capable de poser des actes dont enfin, on va s'enorgueillir plus tard. Mais capable de faire ce que Dieu aime. Ce qui honore son nom, c'est de lui que ça vient. Alléluia. Et il te rendra capable pour accomplir ses desseins. Il te donnera les ressources nécessaires parce qu'il veut s'accomplir au travers de toi. Il agira par toi en te donnant les capacités nécessaires afin que tu puisses y arriver. Et Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Regarde à Jésus et tu sauras ce qu'il faut faire. Pour le moment, nous sommes en train de voir pourquoi regarder à Jésus. On n'a pas encore vu qu'est-ce que regarder à Jésus. Regarde à Jésus à cause de ce qu'il peut te rendre capable de faire. Pourquoi devons-nous regarder à Jésus? Nous regardons à Jésus en raison de ce qu'il réagit toujours quand on tourne vers lui les regards et de ce qu'il fait pour nous. Psaume 34, versets 4 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il sauve. Et il le sauve de toutes ses frayeurs. Regarde à Jésus. Psaume 16, verset 8 à 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Regardez à Jésus, parce que Jésus va agir sur ton esprit. Il a dit, aussi mon cœur est dans la joie. 1. Mon esprit dans l'allégresse, pas dans le stress. 2. Et mon corps repose en sécurité. Jésus agit dans l'être tout entier. Il agit dans l'être tout entier. Tu peux être confronté à une situation difficile et à une situation insurmontable, mais tu peux avoir la paix et la sérénité parce que ton cœur est porté sur Jésus. Chers frères et sœurs, regardons à Jésus. En le regardant, en dépit des situations difficiles, il suscitera la joie dans notre cœur. La Bible dit, avec un visage triste, le cœur peut être content. Ça se trouve dans le Proverbe. La joie rit. On dit c'est quelqu'un de la joie qui chante. La chanson, c'est une expression de la joie. Ce n'est pas la joie. C'est une expression. La danse, c'est une expression de la joie. Ce n'est pas la joie. Donc, Dieu peut nous rendre joyeux sans que nous ne dansons. Il peut nous rendre joyeux sans que nous ne chantons. Parce
Parce que la joie de Dieu vient par l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est spirituel. Dieu te donnera la joie dans ton adversité. Il fera en sorte que ton cœur soit dans la paix et la sérénité. Dieu agit. C'est pourquoi il faut regarder au Seigneur. En raison de ce qu'il est pour nous. Qui Jésus est pour nous. 1 Timothée 2,5 dit qu'il est notre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Mon frère, Dieu peut comprendre ta situation. Parce que tu as un médiateur. Le médiateur, il fait la conciliation. Il rapproche. Le médiateur ne divise jamais. Celui qui est médiateur, qui divise, ce n'est pas un médiateur. Il a usurpé le mot médiation, médiateur. Jésus est notre médiateur. Hébreux 4,15 dit qu'il est notre souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Chers frères, chers sœurs, il y a quelqu'un qui connaît la situation que tu vis, la faiblesse que tu connais de la chair, la faiblesse morale, la faiblesse spirituelle. Il est qualifié pour t'aider. Et nous verrons qu'il aide. Jésus aide, vraiment. Il faut porter tes regards vers lui. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2, qu'il est notre avocat. L'avocat, il plaide. Il plaide pour toi. Il y a quelqu'un qui plaide pour toi au ciel. Alléluia. Quelqu'un plaide pour toi au ciel. Pour que tu reçoives ce que tu ne mérites pas. Oui. Il y a quelqu'un qui plaide pour toi au ciel. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Si ça arrivait, il y a quelqu'un qui plaide pour toi. La Bible dit, Christ est notre intercesseur. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vous dis, chers frères et sœurs, je n'ai jamais pensé que j'ai pu faire quelque chose qui puisse attirer la grâce de Dieu ou les regards de Dieu sur moi. Oui, je n'ai jamais pensé. Et si cette pensée-là, elle veut venir, je la combats. Oui. Si la pensée, l'idée sur laquelle je peux mériter quelque chose de la part de Dieu, veut venir, parce que peut-être que j'ai aidé un frère, j'ai assisté quelqu'un, alors je reçois. Non, ça je combats. Moi je combats ça. Dans mon esprit, Dieu me fait toujours faveur. Je ne mérite rien. Parce que quand tu mérites là, tu t'attends. Et puis le Seigneur dit, quand on aura tout fait dans l'équipe, des ouvriers inutiles. Tu peux mériter quelque chose quand tu fais quelque chose qui peut profiter. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va profiter à Dieu? Entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va profiter à Dieu? Rien. On ne peut rien faire qui puisse profiter à Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse le profiter. Dieu est tout suffisant. Il nous prête en grâce, frère. Si on a compris ça, on se plaît moins. On se garde de faire palabre avec Dieu. On lui demande moins de comptes. Parce qu'on comptabilise que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On dit de jeûner, j'ai jeûné. On dit de faire onction d'huile, j'ai fait onction d'huile. On dit de prier, j'ai prié. Qu'est-ce qu'il reste en faire? J'ai tout fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas encore agir. Cher frère, il n'y a pas de monnaie à notre portée pour acheter les choses du ciel. Il n'y a pas de monnaie pour ça. Il n'y a aucune monnaie que Dieu regarde. La foi même n'est pas une monnaie. C'est un don que Dieu nous donne. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. La foi, on ne crie pas, on ne suscite pas la foi dans le vide. Non. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. C'est de la présomption. Pour que tu puisses avoir foi, il faut que Dieu te parle. Oui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce qui est bien, c'est que nous avons Christ.
il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Quand je finis de prier, je sais que Jésus a prié plus pour moi. Et après sa prière, ma prière va être exaucée. Parce que Jésus, lui, il est récompensé. Moi, je ne suis pas récompensé. On me fait grâce. Voilà. La Bible dit dans l'Hébreu, il a été exaucé à cause de sa piété. C'est pourquoi il a été exaucé. Il a répondu à toutes les exigences. Moi, je ne peux pas. Je me cache en lui. Alléluia. Et ce qu'il est me revient. Chers frères, regardons à Jésus. Nous regardons Jésus en raison du fait qu'il est plus que l'espoir. Je crois que c'est le pasteur Tophi qui a parlé de l'espoir un jour. C'est pas quelqu'un passé ici qui a parlé de l'espoir. Dans l'espoir, il y a le doute. Il y a peut-être. Jésus, il est plus que notre espoir. Il est notre espérance. Oui. Il est notre espérance. Colossiens 1, 27 dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance, ce n'est pas un espoir, non. L'espérance, c'est de l'attente. Ça dit la chose qui a été promise, c'est la certitude totale. Ce que tu attends, c'est l'attente qui est l'espérance. Sinon, ça va venir. Et Habakkuk dit, si ça tarde, attends-la. Car elle s'accomplira très certainement. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de débat. Jésus va venir. C'est notre espérance. On ne peut pas discuter. Si on discute, on perd le temps. Il va venir. Notre espérance. Nous serons rassasiés par sa présence. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 24. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Voici notre espérance, Christ. Notre espérance n'est pas quelque chose d'imaginaire. Notre espérance, c'est un être. Notre espérance, c'est un être. Et nous sommes dans l'attente. Une attente qui ne saurait être déçue par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Les temps seront accomplis, Christ se manifestera. Une espérance que le monde entier attend aussi. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le monde entier soupire. Le monde a soif, a faim de repos, de paix et de justice. Mais la justice, ce n'est pas un mot. La justice, c'est un être. La justice, c'est un être. La paix, c'est un être. C'est pourquoi le monde nous a pour de paix. Parce que la paix, là, c'est un être. C'est lui qui donne la paix. Jésus que tu as te donnera la paix. Notre espérance est totale. Le païen n'a point d'espérance, nous dit la Bible. Jean chapitre 27, verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie? Quand il lui réduit son âme, quelle espérance il a? Il n'a plus d'espérance. Ce gars qui disait, mon âme, repose-toi en paix. Parce que tu vois, à la banque, le compte est prêt. J'ai les 3 piliers. Non seulement j'ai les 3 piliers, mais j'ai construit à Genève, à Lausanne, à Zurich. Tu vois, j'ai investi partout. Mon horizon est clair. Le Seigneur dit, tu es bon. Tu t'ignores. Tu ne te connais pas. C'est vrai. Notre espérance ne repose pas sur ce qui est passager. Notre espérance repose sur Jésus. Alléluia. Et personne ne peut le détrôner. Alors, de façon générale, nous avons vu pourquoi regarder à Jésus. Mais nous voulons être plus précis. De façon spécifique, pourquoi devons-nous regarder à Jésus? La vie chrétienne est une course dont la distance commence au calvaire. Et la fin, ce n'est pas la mort. La fin, c'est la gloire. Pourquoi ce n'est pas la mort? Parce que c'est vrai que certains parmi nous ne connaissent pas la mort. Selon la Bible. Vous n'êtes pas d'accord? La Bible dit qu'il se pourrait que certains ne meurent pas.
Si Jésus vient, donc la fin de la vie chrétienne, ce n'est pas la mort. C'est la gloire. Alléluia. Et pour que nous puissions courir cette course en toute assurance, assurance, sécurité. Il y a des assurances pour les véhicules que si tu prends, quel que soit ce qui arrive là, on prend le véhicule en charge. C'est ce que Jésus est pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le regarder. Jésus, c'est assurance, tout risque. Tout risque. On appelle ça, comment on appelle l'assurance des véhicules qu'on prend? Casco. Casco complet. Mais Jésus est plus que casco complet. Il est plus que casco complet. Parce que casco complet là, tu peux mourir dans la voiture. On va donner l'argent à tes parents, mais tu es mort. Mais en Jésus, tu vas être ressuscité. Donc c'est vraiment casco plus que complet. Chers frères, regarder à Jésus amène à la repentance ou ravive la foi et l'espérance lorsque cela s'avère nécessaire. Regarder à Jésus amène à... Pour que l'on puisse se repentir, il faut une action de Dieu. Oui. Vous vous souvenez de l'ancêtre David? Il a péché. Il a commis un crime. Il a commis un adultère. Mais il ne s'est pas repenti instantanément. Non. Il a fallu qu'un prophète vienne. Nathan est venu. Et puis Nathan a donné une anecdote pour que la conscience de David soit réveillée. Vous vous souvenez de Pierre? Il a montré à Jésus que lui, il est un gars qui ne trompe pas. Que ses amitiés-là, il les respecte. Et que quand tous vont fuir, il sera là, quelle que soit la situation. Luc chapitre 22, versets 61 à 62. Le Seigneur et Pierre, donc il n'a pas réussi. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus devant une servante. Il a répété ça. Mais la Bible ne dit pas qu'après, Pierre a réagi. Non. La Bible dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre s'est souvenu de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me béniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Vous savez, quelquefois, quand on vient à l'église, quand on dit, bon, on va rentrer dans la présence du Seigneur, sanctifions-nous. Et puis les gens commencent à se sanctifier. Non, ça c'est rituel. Oui, c'est rituel. Mais tu vas voir que pendant que tu t'es sanctifié là, si on prie, il peut y avoir un chant ou une sœur prie, tu entends là, tu sens en toi un besoin de t'ajuster encore. Ça, c'est ça qui est vrai. Le motif est intérieur, on n'a pas commandé de l'extérieur. Il est intérieur. Ah, tu sens. Ou quelquefois, toi seul à la maison, tu pries, et puis tu réalises la grandeur, la justice et la bonté de Dieu. Et tu ressens que tu ne mérites rien. Seigneur, je te remercie pour... Chers frères, c'est une œuvre de l'esprit. Nous devons nous en souvenir. Jésus a regardé Pierre. Et Pierre, il s'est souvenu. Donc tout ce qui s'est passé là, il ne s'est pas souvenu. Il ne s'est pas souvenu qu'il était en train de dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Il faut regarder à Jésus. Il te permettra de te repentir si c'est nécessaire. Il t'ouvrira les yeux pour que tu connaisses ton état et que tu puisses te repentir. Luc chapitre 24, verset 30 à 33. Les disciples de Jésus, après sa mort, attendaient que vraiment les choses s'effacent d'une certaine manière. Et puis, ce ne s'est pas produit. Ils étaient découragés. La Bible dit, 2 ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils ont croisé un être, ils ont demandé, il a demandé pourquoi vous êtes triste. Ils ont dit, ah bon, tu es le seul ici qui ne sache pas ce qui s'est passé. Mais on a eu un prophète ici, il a parlé. On a mis en lui toute notre confiance, notre espoir. Mais il est mort. Et c'est vrai, certaines femmes disent qu'il est ressuscité, mais on n'est pas certain. Et la Bible dit qu'il a commencé depuis Moïse. Il a commencé à les instruire, etc. Et ils sont arrivés près du village. Ils ont dit à Jésus, le jour décline. Le jour décline. C'est-à-dire la nuit est en train de venir. La nuit tombe. Quand la nuit tombe, on ne peut pas tellement agir. On cherche le repos. Viens avec nous. La Bible dit que Jésus va entrer.
Et ils étaient à table. Alors Jésus prend du pain. Il a fait 3 choses. Il a pris du pain, 4. Il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu et puis il a donné. Ça a changé tout dans les vies. Le texte dit, alors les yeux s'ouvrirent. Quand Jésus a posé cet acte-là, il a dit, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et la Bible dit, s'élevant à l'eux-mêmes, ils retournaient à Jérusalem. Chers frères, le jour n'a plus décliné pour eux. Ouais, le jour n'a plus décliné pour eux. Le soleil ne se couchera pas sur ton église, sur le problème que tu vis. La nuit ne t'atteindra pas. Dieu va faire pour toi ce qu'il a fait pour Josué. Il va maintenir le jour pour que tu puisses agir. Alléluia. Amen. La Bible dit à l'eux-mêmes, ils se sont levés, alors qu'ils ont dit que le jour décline, qu'il faut rester, la nuit même, ils sont départis à Jérusalem. Dieu fera dans ta vie ce qu'il faut faire pour te remonter, pour te raviver. Le Seigneur agira. Ce n'est pas les disciples qui sont allés à sa rencontre. C'est lui qui est venu à leur rencontre. Alléluia. Il viendra à ta rencontre dans ton problème. Et il te permettra d'aller de l'avant. Regardez à Jésus, ranime le courage. Nous passons rapidement. Vous vous souvenez de David? David a eu son camp qui était à Siclag, être pillé par les Amalécites. Ils ont tout emporté. Et la Bible dit que j'ai été découragé. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient pas la capacité de pleurer. Ils ont voulu même le lapider. Et la Bible ajoute ceci. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et la Bible dit, David a récupéré tout ce que les Amalécites ont pris. Regarde à Jésus, parce qu'il te permettra de récupérer tous les Amalécites. Amen. Il te permettra de récupérer tous les Amalécites. Il est avec toi. Chers frères et sœurs, regardez à Jésus. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous lirez Genèse chapitre 50, verset 20 et Daniel 2, verset 21 à 22. On aurait pu commenter cela, mais nous avançons. Regardez à Jésus, en qui nous avons la supériorité numérique en termes d'anges et de puissances protectrices pour vaincre la puissance des ténèbres, le cas de serviteur d'Élysée. Chers frères, c'est un grand problème à faire des sorcelleries, des démons, etc. Chers frères, on est plus nombreux qu'eux. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et vous savez, les anges n'accouchent pas. Et on ne peut pas dire que... La Bible dit qu'il y a un tiers qui ont suivi Satan, un tiers. Donc 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Et le nombre n'augmente pas. Parce que les anges n'accouchent pas. On est nombreux là. On va rester nombreux pour toujours. Amen. Et si on dit 2 tiers. 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Ça dit pour mon frère Raphaël, au moins 2 anges de garde. S'il y a un démon qui vient quand même, même s'ils sont faibles, il n'y a pas de bataille. Chers frères, on a la supériorité numérique. Et ça va demeurer. Vous lisez le texte de 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Ils ont ouvert les yeux, la montagne était pleine de chevaux. Deuxièmement, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, les anges là, ils ont des hiérarchies. Je suis incapable de faire une étude sur les anges. Mais ce que je sais, c'est que Satan n'est pas un archange. Il n'est pas un archange. La fois où on fait référence à lui, dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, on dit chérubin, protecteur aux ailes déployées. Il est un chérubin. Vous savez ce qu'on appelle archange? Comme on dit archi-faux. Ça dit c'est totalement faux. Ça dit qu'il y a plusieurs choses qui sont fausses. Mais le degré élevé de fausseté là, c'est archi-faux. Évêque, et les évêques. Mais on dit archevêque. Il est au-dessus des évêques. L'archange Michel, il est au-dessus de Satan. Parce que lui là, il est archange. Il est
Il n'est pas chérubin, il est archange. On a la supériorité numérique, on a la supériorité en termes de force. Chers frères, ne baissons pas la tête, regardez à Jésus. Ça, ce sont les Écritures. Lisez. Je lui dis, l'archange Michel, on appelle. On dit l'un des principaux. Et il est dit à la voix de l'archange. Ce n'est pas la voix des chérubins. À la voix de l'archange. Chers frères, restons calmes. À cause de ce que nous avons. Ce n'est pas de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Nous avons la supériorité numérique et nous avons la supériorité de puissance. On a l'archange. Mais au-dessus de l'archange, il y a Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi les trompettes. Dieu permettra à ce que tu viennes, n'est-ce pas, à la fin de tes trompettes. Nous allons très rapidement. Regardez à Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est indispensable. On ne parle pas du salut ici. On parle du revêtement de puissance et d'autorité. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut des actes. Les disciples, avant cela, ils avaient peur. Mais quand ils ont été revêtus, la mort ne leur disait plus rien. Les Sanhédrins les ont récupérés. Ils ont dit, vous, on ne vous a pas dit de ne pas prêcher en son nom? Ils ont dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'à vous. Et les Sanhédrins étaient devenus petits devant eux. Il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il peut parler en langue. Et la Bible dit, celui qui parle en langue s'exhorte lui-même. Vous n'avez pas lu ça? Lisez tout Corinthiens avant de finir, vous allez trouver ces textes. Celui qui parle en langue s'exhorte lui-même. Tu peux t'exhorter toi-même. Dans ta prière, parle en langue. Tu seras remonté, tu ne vas pas fabriquer ça, mais tu vas être retrouvé, remonté. Parce que c'est la vérité. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Regardez à Jésus, l'espérance de la résurrection face à l'épreuve de la mort. Face à l'épreuve qui inspire la mort. Reconnaissant que la fin de toute chose, ce n'est pas la mort. C'est le cas de Job. Job 19, verset 25. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Acte 7, verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et cet homme qui était lapidé, qui était maltraité, a dit, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Qui peut dire ça? Sinon, celui qui voit Jésus à la gloire. Celui qui sait que la mort n'est pas la fin. Oui, celui qui sait que la mort, c'est un déménagement. La mort, c'est un divorce. Un double divorce. Divorce d'avec ceux qui sont ici. Et divorce d'avec toi-même. Parce que ton esprit quitte ton corps. C'est tout. Ça fait mal, hein? C'est qui fait, oui, la mort, ça fait mal. Les gens qui n'ont pas encore perdu des gens, ils sont au loin. Bon, ils tournent les pouces. Mais si ça arrive auprès de toi, ça arrivait à un journaliste. Il a commencé à parcourir le monde entier pour chercher le sens de la mort. Chers frères, la mort ne peut avoir de consolation qu'en Christ. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y en a point. Les gens mentent. Ils disent oui, bon, le mort c'est terminé, on va aller voir psychologue. Non, psychologue ne suffit pas. Quand on profane une tombe, si on dit c'est un muscle qu'on a enterré, et puis on parle de tombe profanée, c'est pas un muscle. C'est pas un muscle. Chers frères, la consolation face à la mort, c'est la résurrection. Il n'y a pas autre chose. Et la résurrection est certaine. Parce que Christ est ressuscité. La Bible dit qu'il est le prémisse de ceux qui vont connaître la résurrection. On ne peut pas débattre de ça. La vérité est en Jésus-Christ. C'est pourquoi prenons courage. Et la Bible est vraie. Elle dit, frère, vous pouvez pleurer. Mais ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oui. La Bible nous dit on peut pleurer. Pleurer là, c'est Dieu qui l'a fait sans nous. Et la Bible dit on a une espérance. Alors que le Seigneur nous aide.
avoir notre espérance. Il y a plusieurs textes, Job 19, 25, Actes 7, 55, 56, 1 Timothée 1, 10, qui dit que Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Si tu veux éviter le naufrage de la foi, comme Hyménée et Alexandre, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20, si tu veux éviter l'abandon de la foi, comme Démas, 2 Timothée 4, 10, si tu veux éviter de regarder en arrière, d'avoir la nostalgie du passé, comme la femme de Lot, et ne pas pouvoir avancer, si tu veux éviter la perte du premier amour, comme l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 1 à 7, si tu veux éviter la froideur, la pauvreté et la myopie spirituelle, comme l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 13 à 16, fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus. Alors, tu pourras connaître ce qui est glorieux. Que veut dire exactement avoir les yeux sur Jésus? Tu pourras lire ta Bible, Hébreux chapitre 12, verset 2. Portant les regards sur Jésus, ça veut dire quelque chose. Porter les regards sur Jésus, c'est un choix. C'est une décision que tu prends. Ça, c'est Martin, la Bible Martin qui dit cela. Lui, second dit, ayant les regards sur Jésus, ayant, non pas de permanence, ayant les regards, des voitures de continuité. David dit, fixant les yeux sur Jésus, tu fixes et tu oublies les autres choses. Alléluia. C'est lui seul. Tu fais fi de tout. Donc, regardez Jésus, c'est un choix. Un choix continuel d'avoir Jésus comme le but et la raison d'être de notre existence, de façon permanente. Chers frères et sœurs, bon, nous passons. Qu'est-ce que regarder à Jésus? C'est réaliser que Christ est le but de la vie. C'est l'aimer plus que toute autre chose. C'est contempler son œuvre rédemptrice comme étant toute suffisante pour te procurer un plein salut quand le doute t'envahit. C'est reconnaître que tout ne s'achève pas ici-bas sur la terre, par la mort. C'est se reposer sur Jésus quand tout autour de toi s'écroule. C'est réaliser qu'en Christ, toute chose concourt à te maintenir dans la foi et à contribuer à la réalisation de sa volonté pour ta vie. Regarder à Jésus, c'est se contenter de Jésus et accepter joyeusement sa volonté pour ton quotidien. Regarder à Jésus, c'est marcher par son esprit et pour lui. C'est réaliser que c'est lui qui a et aura toujours le dernier mot. C'est reconnaître que tu n'as que Christ comme véritable possession sur la terre. C'est vivre dans sa dépendance. C'est reconnaître que ta filiation avec Christ fait de toi un étranger et un voyageur sur la terre et vivre comme tel. C'est recevoir sa parole et la garder. C'est vivre dans la perspective constante de son retour imminent. Chers frères et sœurs, courons de la carrière qui nous est ouverte avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun, selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Regardons à Jésus. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous louons ton nom, parce que tu nous combles. Tu es tout suffisant pour nous. Père, donne-nous de te regarder dans les yeux de la foi, reconnaissant ce que tu es et ce que tu as fait pour nous. Père, que par ton esprit, tu vivifies ta parole dans nos cœurs. Parce que ta parole elle-même dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je te prie, qu'il en soit, non seulement pour moi, mais également pour mes frères et pour mes sœurs. Au nom de Jésus, Amen.